Pense à ce que serait ta vie si tu possédais cette loi mentale si puissante que rien ni personne ne pourrait t'arrêter. Pas les obstacles, pas les critiques, pas les échecs, pas les doutes. Tu deviendrais une force de la nature qui avance inexorablement vers ses objectifs, quoi qu'il arrive. Ces lois existent. Elles ont été forgées il y a 2000 ans par les plus grands esprits de l'histoire. Marc Aurèle les a utilisées pour diriger l'Empire romain tout en restant sage. Épictète les a utilisées pour passer d'esclaves à philosophes respectés. Sénèque les a utilisées pour accumuler richesse et sagesse. Ces 7 lois stoïciennes ne sont pas de la théorie abstraite. Ce sont des outils pratiques, des armes mentales, que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour devenir véritablement inarrêtable. Tu as développé ta discipline de fer dans la vidéo précédente. Maintenant, je vais te montrer comment utiliser cette discipline avec une stratégie mentale qui te rend invincible. Ces 7 lois vont transformer ta façon de penser, de réagir et d'agir face à tout ce que la vie te lance. Je veux que tu saches que ces lois sont des outils de force mentale, pas des excuses pour ignorer tes émotions légitimes ou éviter de chercher de l'aide quand tu en as besoin. Si tu traverses une période difficile, ces principes peuvent t'aider, mais ils ne remplacent pas le soutien d'un professionnel. Avant de commencer, si ça te dit, descends dans les commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, rien ni personne ne m'arrête, je deviens inarrêtable, je suis stoïcien ». Avec cela, tu t'engages envers toi-même à intégrer ces principes. Ne rate aucune de ces lois, surtout la dernière, qui est la plus transformatrice. Mais avant, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et activer les notifications pour rester au courant des dernières nouveautés. Commençons. Loi 1. Contrôle uniquement ce qui dépend de toi. La première loi stoïcienne est la dichotomie du contrôle enseignée par Épictète. Divise tout dans ta vie en 2 catégories, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Investis 100% de ton énergie dans la première catégorie, 0% dans la seconde. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes jugements, tes actions, tes réactions, ton effort, tes valeurs, ton caractère, tes choix. C'est ta sphère de contrôle. Elle est petite, mais elle est absolument tienne. Personne ne peut te l'enlever. Ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres, les résultats de tes actions, la météo, l'économie, le passé, le futur, les actions d'autrui. Tu ne contrôles absolument rien de tout ça. La tragédie de la plupart des gens, c'est qu'ils gaspillent 90% de leur énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable et seulement 10% sur ce qui dépend vraiment d'eux. Résultat, frustration constante, anxiété chronique, sentiment d'impuissance. Regarde comment les gens vivent. Ils s'inquiètent de ce que les autres pensent. Ils s'énervent contre la circulation. Ils stressent pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Ils ruminent sur des événements passés qu'ils ne peuvent pas changer. Tout ça est une perte d'énergie totale. Applique cette loi radicalement. Quelqu'un te critique sur les réseaux sociaux? Ça ne dépend pas de toi. Mais ta réaction dépend de toi. Tu peux choisir de l'ignorer et continuer ton chemin. Ton projet échoue malgré tous tes efforts? Le résultat ne dépendait pas entièrement de toi. Mais l'effort que tu as mis dépendait de toi. Et la leçon que tu en tires dépend de toi. L'exercice pratique pour intégrer cette loi. Chaque fois que tu sens la frustration, l'anxiété ou la colère monter, pose-toi cette question unique. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise immédiatement. Redirige ton énergie vers ce que tu contrôles. Cette distinction crée une liberté mentale extraordinaire. Quand tu arrêtes d'essayer de contrôler l'incontrôlable, tu libères une quantité massive d'énergie et d'attention. Cette énergie peut maintenant être investie dans ton cercle de contrôle, où elle produit des résultats réels. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Il dirigeait un empire, faisait face à des guerres, des trahisons, des catastrophes naturelles. Mais il restait serein, parce qu'il ne s'attachait qu'à ce qu'il contrôlait vraiment. Cette loi te rend inarrêtable,
parce que tu cesses de lutter contre la réalité. Tu acceptes ce qui est. Tu te concentres sur ce que tu peux influencer et tu avances. Les obstacles externes ne peuvent plus te bloquer mentalement parce que tu ne leur donnes plus le pouvoir de te définir. Si tu es prêt à arrêter de gaspiller ton énergie sur l'incontrôlable et devenir une force concentrée, va dans les commentaires et écris « Je contrôle ce qui dépend de moi, le reste ne me définit pas ». Parce que cette seule loi, appliquée rigoureusement, peut transformer complètement ta vie et te rendre véritablement inarrêtable. Loi 2. Transforme les obstacles en opportunités. La deuxième loi stoïcienne est révolutionnaire. L'obstacle n'est pas sur le chemin, l'obstacle est le chemin. Chaque difficulté que tu rencontres n'est pas un blocage, c'est une opportunité déguisée. Cette loi transforme ta relation avec les problèmes et te rend littéralement inarrêtable. Marc Aurèle écrivait « Notre action peut être entravée, mais il ne peut y avoir d'entrave à nos intentions. L'empêchement de l'action avance l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. » C'est profond. L'obstacle devient le chemin. Voici comment la plupart des gens réagissent face aux obstacles. Ils se plaignent, ils trouvent des excuses, ils abandonnent, ou ils cherchent un chemin plus facile. Mais les stoïciens faisaient l'inverse. Ils voyaient chaque obstacle comme un test, comme un entraînement, comme une opportunité de devenir plus fort. Pense à l'eau. Quand l'eau rencontre un rocher, elle ne se plaint pas, elle ne s'arrête pas, elle ne fait pas demi-tour, elle s'adapte, elle contourne, elle érode, elle transforme, et éventuellement, l'eau patiente et constante sculpte même la pierre la plus dure. C'est cette mentalité que tu dois adopter. Chaque obstacle dans ta vie sert un but. Il te force à grandir, à t'adapter, à innover, à devenir meilleur. Sans obstacle, tu resterais faible, complaisant, fragile. Les obstacles sont le fer qui forge ton caractère. La résistance crée la force. L'adversité crée la résilience. Appliquons cette loi concrètement. Tu perds ton emploi, l'obstacle évident. Mais l'opportunité cachée, tu es forcé de réévaluer ta carrière. Peut-être de poursuivre enfin cette passion que tu ignorais, de développer de nouvelles compétences. Des centaines d'entrepreneurs à succès ont lancé leur entreprise après avoir été licenciés. Quelqu'un te trahit? L'obstacle émotionnel est réel. Mais l'opportunité cachée, tu apprends à mieux évaluer le caractère des gens, tu deviens plus prudent sans devenir cynique, tu découvres qui sont tes vrais alliés, tu développes ton indépendance émotionnelle. La clé est dans ton interprétation. Deux personnes peuvent vivre exactement le même obstacle. L'une le voit comme une catastrophe qui prouve que l'univers est contre elle. L'autre le voit comme un défi intéressant qui va la faire grandir. Même obstacle, deux réalités complètement différentes. Voici l'exercice pratique. Chaque fois que tu rencontres un obstacle, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que cet obstacle veut m'enseigner ? Et comment puis-je utiliser cet obstacle pour devenir plus fort ?» Ces deux questions transforment ton cerveau de mode victime en mode croissance. Sénèque écrivait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. » Il cherchait volontairement les défis parce qu'il savait qu'ils le rendraient plus fort. Il ne fuyait pas l'inconfort, il le chassait. Cette loi te rend inarrêtable parce qu'elle élimine la possibilité d'être bloqué. Quand chaque obstacle devient une opportunité, tu ne peux plus être arrêté. Tu peux être ralenti, défié, testé, mais jamais arrêté. Chaque mur devient une porte, chaque fin devient un nouveau début. Si tu es prêt à transformer chaque obstacle en tremplin et devenir quelqu'un que rien ne peut arrêter, va dans les commentaires et écris « L'obstacle est le chemin, je deviens plus fort ». Parce que quand tu maîtrises cette loi, tu deviens comme l'eau, flexible, adaptable et finalement imparable. Loi 3. Agis selon la vertu, pas selon l'émotion. La troisième loi stoïcienne, agis toujours selon la vertu et tes principes, jamais selon l'émotion du moment. Les émotions sont temporaires et changeantes. La vertu est permanente et fiable. Cette loi crée une intégrité de caractère qui te rend véritablement inarrêtable. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice
et la tempérance. Ces 4 vertus sont ton compas moral. Quand tu ne sais pas quoi faire, tu te demandes quelle est l'action sage, quelle est l'action courageuse, quelle est l'action juste, quelle est l'action tempérée. Le problème avec les émotions comme guide de décision, c'est qu'elles changent constamment. Ce matin, tu es motivé. Cet après-midi, tu es découragé. Aujourd'hui, tu es en colère. Demain, tu as oublié pourquoi. Si tu bases tes actions sur tes émotions, ta vie devient un chaos incohérent où tu zigzagues sans direction claire. Mais si tu bases tes actions sur tes principes et tes vertus, tu deviens une force constante et prévisible. Les gens savent à quoi s'attendre de toi. Tu sais à quoi t'attendre de toi. Cette cohérence crée la confiance en toi et de la part des autres. Voici des exemples concrets. Tu es en colère contre quelqu'un qui t'a blessé. Ton émotion te pousse à la vengeance, à dire des choses cruelles. Mais ta vertu te demande, quelle est la réponse juste? La réponse sage? Tu choisis la vertu. Tu réponds avec dignité, tu établis des limites claires, mais tu ne descends pas à leur niveau. Tu as peur de poursuivre un objectif difficile. Ton émotion te pousse vers la sécurité, vers rester dans ta zone de confort. Mais ta vertu te demande, quelle est l'action courageuse? Tu choisis la vertu. Tu agis malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Tu as l'opportunité de gagner de l'argent en trahissant tes valeurs ou en étant malhonnête. Ton émotion, peut-être la peur de manquer, te pousse à le prendre. Mais ta vertu te demande, quelle est l'action juste? Tu choisis la vertu. Tu refuses. Ton intégrité vaut plus que n'importe quel gain matériel. Cette loi demande de connaître tes principes non négociables. Quelles sont tes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui est sacré pour toi? Quelle ligne ne franchiras-tu jamais, quelles que soient les circonstances? Si tu ne connais pas tes principes, tu seras ballotté par toutes les émotions qui se présentent. Quand tu vis selon tes vertus plutôt que selon tes émotions, tu développes un respect de toi-même inébranlable. Tu peux te regarder dans le miroir et être fier de qui tu es, peu importe les résultats externes. Tu sais que tu as agi avec intégrité. Marc Aurèle écrivait « Si tu travailles sur ce qui est devant toi en suivant la droite raison avec sérieux, vigoureusement, calmement, sans laisser rien d'autre te distraire, tu vivras heureux. » Cette loi te rend inarrêtable parce qu'elle te donne une direction claire et constante. Tu n'es plus à la merci de tes humeurs changeantes. Tu n'es plus manipulable par ceux qui essaient de jouer sur tes émotions. Tu es comme un navire avec un cap fixe qui traverse toutes les tempêtes émotionnelles sans dévier. Si tu es prêt à devenir quelqu'un de principe plutôt que quelqu'un d'émotion, va dans les commentaires et écris « Je choisis la vertu sur l'émotion, mes principes me guident ». Parce que celui qui vit selon ses vertus devient quelqu'un d'inébranlable que rien ni personne ne peut corrompre ou détourner de son chemin. Loi 4. Accepte ce qui arrive, améliore ce qui peut l'être. La 4e loi stoïcienne est l'art de l'acceptation radicale combinée à l'action stratégique. Accepte totalement ce qui est arrivé et ce qui arrive en ce moment, puis améliore immédiatement tout ce qui peut être amélioré. Cette loi élimine la résistance inutile et te permet d'avancer toujours, quelles que soient les circonstances. Les stoïciens appelaient cette pratique amor fati, l'amour du destin. Ça ne signifie pas aimer les choses terribles qui t'arrivent. Ça signifie accepter que ce qui est arrivé est déjà arrivé et que résister mentalement à cette réalité ne change rien sauf t'ajouter de la souffrance. Comprends bien la distinction. Acceptation ne signifie pas résignation passive. Acceptation signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est sans gaspiller d'énergie à souhaiter qu'elle soit différente. Une fois que tu acceptes ce qui est, tu peux alors agir stratégiquement pour améliorer ce qui peut l'être. Voici comment la plupart des gens fonctionnent. Quelque chose de mauvais arrive. Ils passent des heures, des jours, parfois des années à résister mentalement à cette réalité. Ça n'aurait pas dû arriver. C'est injuste. Pourquoi moi? Si seulement les choses étaient différentes.
Toute cette énergie est gaspillée dans la résistance mentale. Pendant ce temps, la réalité reste exactement la même. La situation n'est pas changée d'un iota par toute cette résistance mentale. Au contraire, cette résistance ajoute une couche de souffrance psychologique à une situation déjà difficile. Tu souffres 2 fois, une fois de la situation elle-même et une fois de ta résistance à accepter la situation. Les stoïciens choisissaient différemment. Quelque chose arrive? Bien, c'est arrivé. C'est la réalité maintenant. Inutile de dépenser de l'énergie à souhaiter que ce soit différent. Toute cette énergie va maintenant dans une seule question. Que puis-je faire maintenant avec cette nouvelle réalité? Appliquons cette loi concrètement. Une relation se termine. Tu peux passer des mois à résister, à ressasser, à te demander ce que tu aurais pu faire différemment. Ou tu peux accepter. Cette relation est finie. C'est la nouvelle réalité. Maintenant, que puis-je améliorer? Toi-même, tes futures relations, ta compréhension de ce que tu veux. Ton entreprise fait faillite. Tu peux passer des années à te lamenter sur l'injustice, les erreurs, ce qui aurait pu être. Ou tu acceptes. L'entreprise a échoué. C'est un fait. Maintenant, que puis-je améliorer? Mes compétences, ma compréhension du business, ma prochaine tentative, ma résilience. La formule est simple. Accepte rapidement, évalue objectivement, agis stratégiquement. Cette séquence te rend inarrêtable parce que tu n'es jamais coincé dans le passé ou dans des fantasmes sur comment les choses devraient être. Tu es toujours dans le présent, toujours en train d'agir sur ce que tu peux réellement changer. Marc Aurèle écrivait « Un concombre est amer. Jette-le. Il y a des ronces sur le chemin. Évite-les. C'est suffisant. Ne demande pas en plus pourquoi de telles choses existent dans le monde. Accepte les faits, ajuste ton action, avance. Pas de drama inutile. L'exercice pratique. Chaque fois que tu sens la résistance mentale monter face à une situation, dis-toi simplement « c'est arrivé, c'est réel. Que puis-je faire maintenant ?» Si tu es prêt à arrêter de résister à la réalité et commencer à la transformer, va dans les commentaires et écris « J'accepte ce qui est, j'améliore ce qui peut l'être. » Parce que celui qui maîtrise cette loi devient comme un ruisseau qui coule toujours vers l'avant, qui contourne tous les obstacles, qui ne stagne jamais dans la résistance. Loi 5. Vis comme si chaque jour était le dernier. La 5e loi stoïcienne est celle qui crée l'urgence et élimine la procrastination. Vis chaque jour comme si c'était ton dernier. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient « memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Cette contemplation de la mort n'est pas morbide, c'est l'outil le plus puissant pour vivre pleinement. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils remettent à demain, à la semaine prochaine, à l'année prochaine, à quand j'aurai le temps. Ils accumulent des regrets au lieu d'expérience. Ils attendent le moment parfait qui ne vient jamais. Ils gaspillent leur temps précieux sur des futilités parce qu'ils croient avoir une quantité infinie de demain. Mais la vérité brutale que les stoïciens comprenaient profondément, c'est que tu n'as pas de garantie sur demain. Aujourd'hui pourrait vraiment être ton dernier jour. Pas dans un sens anxiogène, mais dans un sens libérateur. Si aujourd'hui était ton dernier jour, vivrais-tu de la même façon? Passerais-tu ton temps sur les mêmes choses? Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. » C'était l'empereur le plus puissant du monde, et pourtant, chaque jour, il se rappelait qu'il était mortel, que son temps était limité, qu'il devait l'utiliser sagement. Cette conscience de la mortalité n'est pas déprimante, c'est clarifiante. Elle filtre instantanément ce qui compte vraiment de ce qui est futile. Elle transforme le « un jour » en « aujourd'hui ». Elle remplace la procrastination par l'action. Elle te force à prioriser impitoyablement ce qui a vraiment de la valeur. Si tu savais que tu n'avais qu'1 an à vivre, continuerais-tu ce travail que tu détestes? Resterais-tu dans cette relation toxique? Perdrais-tu du temps sur les réseaux sociaux pendant des heures? Garderais-tu cette rancune contre quelqu'un? Remettrais-tu à plus tard ce rêve que tu veux poursuivre?
La réponse est probablement non. Tu changerais immédiatement beaucoup de choses. Tu dirais les choses importantes aux gens importants. Tu poursuivrais ce qui compte vraiment pour toi. Tu éliminerais le superflu. Tu vivrais authentiquement et intensément. Alors pourquoi attendre d'être au bord de la mort pour vivre ainsi? Voici comment appliquer cette loi concrètement. Chaque matin, prends 30 secondes pour contempler ta mortalité. Dis-toi, je vais mourir un jour, peut-être aujourd'hui, peut-être dans 50 ans. Je ne sais pas. Donc, aujourd'hui compte. Aujourd'hui est précieux. Comment vais-je utiliser ce cadeau qu'est cette journée? Cette pratique quotidienne crée une urgence saine. Pas l'anxiété paniquée, mais l'urgence motivée. Tu arrêtes de remettre à demain ce qui est important. Tu dis les mots importants aujourd'hui. Tu fais les actions importantes aujourd'hui. Tu vis pleinement aujourd'hui. Sénèque écrivait « C'est avec la vie comme avec une pièce de théâtre. Ce qui compte n'est pas qu'elle soit longue, mais qu'elle soit bien jouée. La qualité de ta vie ne se mesure pas en années. Elle se mesure en intensité, en authenticité, en amour, en contribution, en expérience significative. Cette loi élimine aussi la peur de prendre des risques. Si tu vas mourir de toute façon, pourquoi ne pas essayer cette chose qui te fait peur? Le pire qui peut arriver est l'échec, et l'échec est insignifiant comparé au regret de ne jamais avoir essayé. Si tu es prêt à arrêter de procrastiner ta vie et vivre chaque jour avec urgence et authenticité, va dans les commentaires et écris « Memento mori, je vis pleinement aujourd'hui ». Parce que celui qui se souvient qu'il va mourir devient quelqu'un qui vit vraiment, qui n'attend plus demain, qui saisit aujourd'hui avec les deux mains. Loi 6. Deviens indifférent aux jugements externes. La 6e loi stoïcienne est celle qui te libère de la prison invisible la plus commune. Deviens complètement indifférent aux jugements et aux opinions des autres. Leur approbation ou leur désapprobation ne te définit pas. Seule ton évaluation interne de ton caractère et de tes actions compte. Cette loi est la clé de la vraie liberté mentale. Épictète enseignait « Si tu veux t'améliorer, accepte d'être considéré comme stupide et sot en ce qui concerne les choses extérieures. » Pourquoi? Parce que dès que tu commences à te soucier de ce que les autres pensent, tu deviens leur esclave. Leurs opinions contrôlent tes actions. Leur approbation devient ton besoin. Tu arrêtes de vivre ta vie et tu commences à performer pour une audience. Comprends bien, chercher l'approbation externe est une prison mentale dont tu as toi-même forgé les barreaux. Personne ne t'oblige à te soucier de ce qu'ils pensent. C'est un choix que tu fais, souvent inconsciemment. Et c'est un choix qui te coûte énormément en liberté, en authenticité et en paix mentale. Regarde comment vivent la plupart des gens. Ils choisissent leur carrière en fonction de ce qui impressionnera les autres. Ils achètent des choses qu'ils ne veulent pas vraiment pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Ils restent dans des relations par peur de ce que les autres diront. Ils évitent de poursuivre leurs rêves par peur de l'échec public. Toute leur vie est une performance conçue pour obtenir l'approbation d'un public qui, ironiquement, est trop occupé à se soucier de sa propre image pour vraiment juger. C'est une tragédie. Une vie entière passée à essayer de plaire à des gens qui ne pensent même pas tant à toi. Les stoïciens choisissaient différemment. Ils se souciaient uniquement de leur propre jugement moral interne. Suis-je en train d'agir selon mes valeurs? Est-ce que je fais la chose juste? Est-ce que je deviens le type de personne que je veux être? Ces questions internes étaient leur seul compas. Les opinions externes étaient du bruit sans importance. Voici la vérité libératrice. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de toi. Tu ne peux même pas savoir vraiment ce qu'ils pensent. Tu imagines leur jugement et souvent tu te trompes complètement. Mais même s'ils te jugent exactement comme tu l'imagines, ça ne change rien à qui tu es vraiment. Leur opinion de toi n'est pas un fait. C'est juste leur perception, filtrée à travers leurs propres biais, insécurités et expériences.
Leur jugement en dit plus sur eux que sur toi. Pourquoi donnerais-tu à quelqu'un d'autre le pouvoir de définir ta valeur? Tu veux démarrer une entreprise, mais tu as peur de ce que les gens diront si tu échoues? Leur jugement potentiel est-il plus important que ton rêve? Non. Lance l'entreprise. Échoue si nécessaire. Apprends. Réessaie. Leur opinion n'a aucune importance dans cette équation. L'exercice pratique. Chaque fois que tu te surprends à te soucier de l'opinion de quelqu'un, pose-toi 3 questions. 1. Est-ce que cette personne vit le type de vie que je veux vivre? 2. Est-ce que son opinion change l'effet de la situation? 3. Est-ce que je respecte ma propre évaluation de mes actions? Si les réponses sont non, non, oui, alors ignore leur opinion complètement. Marc Aurèle écrivait « Je me moque de ce que les gens disent de moi. Je ne vis ni pour satisfaire leurs attentes, ni pour gagner leur approbation. Je vis pour faire ce qui est juste et bon. » C'était l'empereur, celui que tout le monde voulait impressionner, et il se moquait de leur opinion. S'il lui pouvait, tu peux aussi. Cette loi te rend inarrêtable parce qu'elle élimine un des plus grands obstacles à l'action, la peur du jugement. Quand tu ne crains plus ce que les gens vont penser, tu deviens libre d'essayer n'importe quoi, de risquer n'importe quoi, de poursuivre n'importe quel rêve. Tu es libéré. Si tu es prêt à te libérer de la prison du jugement des autres et vivre selon tes propres standards, va dans les commentaires et écris « Leur opinion ne me définit pas, mon caractère me définit ». Parce que celui qui se libère du besoin d'approbation externe devient véritablement libre et inarrêtable. Loi 7. Pratique la discipline volontaire quotidienne. La 7e et dernière loi stoïcienne est celle qui transforme tout le reste en résultats concrets. Pratique la discipline volontaire quotidienne en anticipant les difficultés et en t'y préparant. Les stoïciens appelaient cela préméditation malorum, la préméditation des mots. Cette pratique te rend inarrêtable parce que tu es toujours préparé, jamais surpris, constamment en train de t'entraîner. Voici le principe. Chaque jour, visualise les obstacles potentiels que tu pourrais rencontrer. Imagine les pires scénarios. Prépare mentalement tes réponses. Entraîne-toi aux difficultés avant qu'elles n'arrivent. Quand elles arrivent finalement, tu es prêt. Tu as déjà répété. Tu ne paniques pas. Tu exécutes. C'est comme un pompier qui pratique régulièrement les exercices d'urgence. Quand le vrai feu arrive, il ne réfléchit pas. Il agit. Son entraînement prend le dessus. Ses mouvements sont automatiques, efficaces, calmes. C'est exactement ce que cette pratique stoïcienne fait pour ta vie entière. Sénèque écrivait « L'homme qui a anticipé l'arrivée des troubles prend leur pouvoir lorsqu'ils arrivent. Tous les jours devraient être organisés comme s'ils fermaient la marche et concluaient notre vie. » Il passait du temps chaque jour à imaginer la perte de sa richesse, de son statut, de ses proches. Pourquoi? Pour être préparé émotionnellement si ça arrivait. Voici comment pratiquer cette loi concrètement. Chaque matin, prends 5 minutes pour faire cet exercice. Visualise ta journée à venir. Maintenant, imagine 3 obstacles qui pourraient survenir. Peut-être que ton patron va critiquer ton travail. Peut-être que quelqu'un va te manquer de respect. Peut-être que tu vas être tenté de briser tes bonnes habitudes. Pour chaque obstacle visualisé, prépare ta réponse stoïcienne. Si mon patron me critique, je vais écouter objectivement, extraire ce qui est valide, ignorer ce qui ne l'est pas et améliorer mon travail. Si quelqu'un me manque de respect, je vais rester calme, maintenir ma dignité et ne pas descendre à son niveau. Si je suis tenté, je vais me rappeler mes principes et choisir la discipline. Cette visualisation crée des chemins neuronaux. Quand la situation réelle arrive, ton cerveau a déjà un script préparé. Tu ne réagis pas émotionnellement. Tu réponds selon ta préparation. C'est la différence entre réagir et répondre, entre être victime et être stratégique. Pratique aussi la préméditation des pertes majeures. Une fois par semaine, prends 15 minutes pour imaginer la perte de quelque chose d'important. Ta santé, ton travail, ta relation. Comment vivrais-tu si tu perdais ça?
Comment t'adapterais-tu? Quelles ressources internes utiliserais-tu? Cette pratique n'est pas morbide ou pessimiste. C'est réaliste et préparatoire. Toutes ces choses peuvent vraiment arriver. La vie est imprévisible. En y pensant à l'avance, tu enlèves leur pouvoir de te détruire. Si ça arrive, tu as déjà mentalement répété. Tu es prêt. De plus, cette pratique crée une gratitude profonde pour ce que tu as maintenant. Quand tu imagines la perte de ta santé, tu apprécies davantage la santé que tu as. Quand tu imagines la perte d'un proche, tu les apprécies plus et tu les traites mieux pendant qu'ils sont là. Préméditation malorum est paradoxalement un exercice de gratitude. Marc Aurèle pratiquait cette discipline, même en tant qu'empereur. Il écrivait « Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux. Ils sont comme ça parce qu'ils ne peuvent pas distinguer le bien du mal. » En anticipant ces difficultés, il ne pouvait pas être surpris ou blessé par elles. Cette loi te rend inarrêtable parce que tu es toujours prêt. Rien ne peut te surprendre ou te paralyser. Tu as déjà visualisé les difficultés, préparé tes réponses, entraîné ton endurance. Quand la vie te frappe, et elle frappera, tu restes debout parce que tu as déjà pratiqué rester debout sous les coups. Si tu es prêt à te préparer quotidiennement aux difficultés de la vie et devenir quelqu'un qui ne peut jamais être pris au dépourvu, va dans les commentaires et écris « Je m'entraîne avant que la vie ne m'entraîne, je suis toujours prêt ». Parce que celui qui maîtrise cette dernière loi devient véritablement inarrêtable, préparé à tout, surpris par rien. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « J'applique les 7 lois, je deviens inarrêtable, je suis stoïcien », pour que je sache que tu es engagé avec moi, juste qu'ici. Maintenant, dis-moi quelle loi t'a le plus marqué. Quelle loi résonne le plus avec ta situation actuelle? Tu n'as pas besoin d'appliquer les 7 en même temps. Choisis celle qui te parle le plus et commence par là. Peut-être que c'est la loi sur le contrôle qui t'interpelle, ou celle sur transformer les obstacles, ou encore celle sur devenir indifférent au jugement. Écris dans les commentaires la loi que tu vas mettre en pratique en premier. Cette approche progressive est bien plus efficace que d'essayer de tout changer d'un coup. Rappelle-toi, ces 7 lois stoïciennes ne sont pas de simples idées philosophiques. Ce sont des outils pratiques, des armes mentales, des stratégies de vie testées pendant 2000 ans par certains des plus grands esprits de l'histoire. Elles ont fonctionné pour Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Elles peuvent fonctionner pour toi. Contrôle uniquement ce qui dépend de toi. Transforme chaque obstacle en opportunité. Agis selon la vertu plutôt que l'émotion. Accepte ce qui arrive et améliore ce qui peut l'être. Vis chaque jour comme si c'était ton dernier. Libère-toi de la prison du jugement des autres. Entraîne-toi quotidiennement aux difficultés. Ces 7 lois, appliquées avec constance, te rendent véritablement inarrêtable. Dans 6 mois, tu auras 2 options. Regarder en arrière et dire « J'aurais dû appliquer ces lois il y a 6 mois » ou regarder en arrière et voir à quel point tu as grandi en les appliquant quotidiennement. Le choix t'appartient. Le moment de commencer, c'est maintenant. Rappelle-toi que ces outils complètent, mais ne remplacent jamais un accompagnement psychologique si nécessaire. La philosophie stoïcienne est un outil de force mentale, pas un substitut au soutien professionnel quand tu en as besoin. Sois patient avec toi-même dans ce voyage de transformation. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je remercie sincèrement ton temps et ton soutien. On se voit dans notre prochaine vidéo. À bientôt.